Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Herudel et je suis le manager de la BU Cyber chez Sectigo. Aujourd'hui, pour ce summit, nous allons discuter de la sécurité des mots de passe. Aujourd'hui, le mot de passe, c'est la méthode la plus courante pour assurer l'authentification. L'authentification, c'est l'élément clé pour garantir que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux données et aux fonctionnalités d'un système. Nous allons donc commencer par quelques chiffres. 70% des cyberattaques nécessitent au moins un compte d'accès pour pouvoir aboutir. Il suffit d'un seul mot de passe faible à un attaquant pour pouvoir accéder au système. Et enfin, plus de 95% des systèmes que nous avons audités en 2021 chez Sectigo comportent au moins un mot de passe faible. Au travers de tous ces chiffres, nous pouvons voir que le mot de passe est un élément essentiel de la sécurité du système d'information. Afin d'assurer la sécurité de ces mots de passe, certaines mesures et certains mécanismes peuvent être mis en œuvre pour garantir un niveau de sécurité minimal de ces mots de passe afin de garantir la sécurité de l'entreprise. La première chose, c'est la politique de mot de passe. Il faut qu'elle soit constituée de plusieurs éléments comme le mot de passe avec une majuscule, minuscule, chiffres, caractères spéciaux, une longueur minimum. Mais également de la sensibilisation auprès des employés. Cependant, cela ne suffit pas à garantir qu'aucun mot de passe faible persiste sur le système et que la compromission par ce biais est impossible. Le seul moyen de mesurer efficacement le niveau de maturité des mots de passe, c'est de procéder à la simulation d'attaque sur ces mots de passe, c'est-à-dire se mettre dans la peau d'un attaquant qui utilise les mêmes outils et techniques et tenter de casser les mots de passe du système que l'on cible. Mais casser des mots de passe, qu'est-ce que cela signifie? Nous allons tout de suite voir les deux principaux types d'attaques sur les mots de passe. Il existe deux types d'attaques qui peuvent être mises en place par un attaquant. La première est l'attaque de type online, qui consiste à tenter de s'authentifier de manière répétée à un système ciblé. Par exemple, vous voulez vous connecter sur une application bancaire, il vous faut un nom d'utilisateur et un mot de passe. Un attaquant va utiliser un nom d'utilisateur et plusieurs mots de passe de manière répétée. Cette attaque comporte deux défauts majeurs. Le premier défaut, c'est que c'est très lent, puisque ça consiste à envoyer des requêtes sur un serveur web auquel il faut attendre des réponses. Et le deuxième gros défaut, c'est qu'il y a un risque très probable de blocage, puisque vous allez effectuer de manière répétée des essais de mots de passe, donc le serveur va le détecter et stopper et bloquer ce compte. Le second type d'attaque est le type offline. Ça consiste à récupérer une base de données d'un système et à retrouver les mots de passe en clair à partir des empreintes des mots de passe ou des hashes. Ce type d'attaque a trois avantages. C'est que c'est très rapide puisque c'est effectué en local. Puisque c'est effectué en local, il n'y a aucun risque de blocage de compte puisqu'on n'envoie pas des requêtes sur un serveur. Et enfin, il n'y a pas de risque de passer à côté d'un mot de passe faible puisqu'on en essaie des milliers voire des millions, et cela dans un temps très court. Nous allons nous attarder ici sur les attaques de type offline. Ces attaques, comment elles fonctionnent? Afin d'effectuer une attaque de type offline, il suffit de prendre un mot de passe, par exemple Sydney 2018, d'y appliquer la fonction de hachage correspondant dans le système et de comparer l'empreinte que la fonction de hachage nous renvoie à la base de compte. Donc ici, Sydney 2018 a pour empreinte C59E5, etc.
Nous comparons ce C59E5 dans la base de compte pour déterminer que ici, le mot de passe de l'admin correspond à Sydney 2018. En effet, les fonctions de hachage sont des fonctions à sens unique. Il est impossible, une fois un mot de passe chiffré, de le déchiffrer avec une autre fonction. Pour effectuer ces attaques, nous utilisons des machines spécialisées. Il faut savoir que plus la machine est puissante, plus elle sera capable de tester un grand nombre de mots de passe à la seconde. Le composant qui garantit les meilleures performances pour ce type de calcul est la carte graphique. Lors de l'attaque offline, pour balayer l'ensemble des mots de passe, nous utilisons trois méthodes. La première méthode est l'attaque par dictionnaire. Nous testons une série de mots de passe potentiels. Nous utilisons un fichier avec des millions de mots de passe, typiquement AZERTY, baseball, Mathilde, afin de comparer la base de compte et les hashes de ce dictionnaire. La seconde méthode est la même méthode, dictionnaire, mais avec des permutations. Donc nous utilisons le dictionnaire auquel nous appliquons des permutations classiques que tout le monde connaît, le A par un arrobase, le A par un 4 également, le E par un 3, le I par un point d'exclamation, le 0 qui remplace le O, etc. La dernière méthode est l'attaque par brute force. Nous testons toutes les combinaisons possibles de mots de passe. D'abord un caractère, A, B, C, D, 1, 2, 3, puis deux caractères, AA, AB, AC, etc. Puis enfin 3, 4, 5, 6, etc. Pour être aussi plus précis, nous utilisons ce qu'on appelle des masques. Par exemple, le U pour un uppercase qui veut dire majuscule, le L qui veut dire lowercase pour minuscule et le D pour décimal qui correspond à des chiffres. La plupart du temps, les mots de passe sont composés d'une majuscule au départ, de plusieurs minuscules et enfin de chiffres pour terminer le mot de passe. Afin d'effectuer ces attaques offline, nous utilisons des outils open source comme Hashcat et des machines, comme on le disait tout à l'heure, composées de plusieurs cartes graphiques de dernière génération. Pour donner quelques chiffres sur les attaques et les performances avec la méthode par brute force, ici, si un mot de passe est composé de 8 caractères uniquement de lettres minuscules, il faut 5 secondes pour effectuer l'ensemble des possibilités. Si votre mot de passe est composé de chiffres, majuscules et minuscules, de 8 caractères, il ne faut qu'1 heure à la machine pour tester toutes les combinaisons possibles. Pour préciser, nous parlons ici d'attaque par brute force, c'est-à-dire un test de toutes les combinaisons possibles. Par exemple, si votre mot de passe comporte 16 caractères, mais qu'il est présent dans une liste de mots de passe connus, il pourra être retrouvé quasiment instantanément. Une fois ces attaques effectuées, nous procédons à l'analyse des résultats. Nous réalisons un ensemble d'études statistiques sur les mots de passe qui ont été cassés afin de détecter les anomalies et de reproduire des indicateurs qui sont mesurables pour les responsables d'entreprise. Par exemple, la longueur des mots de passe, la complexité de ces mots de passe, est-ce qu'il y a présence de chiffres, symboles, minuscules, majuscules? Est-ce que des mots de passe sont réutilisés de manière régulière, etc. Les principales anomalies et vulnérabilités que nous détectons sur les mots de passe sont l'utilisation des mots de passe par défaut, la réutilisation de mots de passe sur plusieurs comptes, certains mots de passe qui ne respectent pas la politique de mot de passe, l'algorithme de hachage, nous en parlions tout à l'heure, pour stocker les mots de passe qui est ancien et déprécié,
Nous avons également des utilisateurs qui protègent des comptes standards et des comptes privilégiés avec le même mot de passe. Un utilisateur qui aurait un compte standard et un compte administrateur et utiliserait le même mot de passe pour ces deux comptes. Certains mots de passe sont constitués à partir du dictionnaire. Un compte d'administration qui est protégé par un mot de passe faible. Et enfin, des comptes parfois VPN, donc des accès à distance, qui sont protégés par des mots de passe faibles. Nous réalisons ces tests de manière périodique afin de mesurer le niveau de sécurité des mots de passe tout au long du temps. Cela permet de mesurer l'impact des actions correctives qui ont pu être appliquées et de mesurer également la sensibilisation auprès des employés. Lors de ce type d'audit, nous remarquons que nous cassons de moins en moins de mots de passe au fur et à mesure des tests que nous effectuons auprès des sociétés. Au cours de cette présentation, vous avez pu voir que le mot de passe est un élément essentiel pour le système d'information et également un élément de compromission principal pour un attaquant. Il est donc primordial de sensibiliser ses collaborateurs aux dangers que peuvent représenter les vulnérabilités sur les mots de passe. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous voulez de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.